Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous en ce samedi 17 septembre. Voici les informations que nous allons développer. Plus d'1 millier de personnes ont visité les studios radio-télé de Polynésie la Première. Aujourd'hui, la station de Pamatei ouvrait ses portes au public dans le cadre des Journées du patrimoine. Si vous avez raté ça, petit rattrapage au début de cette édition. Une formation pour permettre aux jeunes mamans d'avoir les réflexes de premier secours et ainsi d'être en mesure de faire face à un accident. Elle était dispensée ce matin à la maison de la naissance Tumoura à Pire. Tuteari Hoatua, grand vainqueur de la Hawaii Kinuiva à solo. Sur l'étape du jour, le rameur du Timopete s'est imposé devant son coéquipier Temoana Taputu. Le résumé de cette ultime journée riche en rebondissements est à retrouver dans ce journal. Notre rubrique consacrée aux artistes du Whenua s'intéresse ce soir à une comédie musicale baptisée To'uvei Apira. La représentation est prévue le 8 octobre. Les comédiens et les musiciens sont en pleine préparation. Pour en parler, nous recevons Tamahere Teriteho, comédien et chanteur. Et après 6 jours de festivités, le Wharerei Hanga de Rangiroa s'achève ce soir. Durant cet événement, l'économie a été boostée. Le bilan est donc très positif avec des touristes et des habitants satisfaits. Merci d'être avec nous. Les journées portes ouvertes de Polynésie la Première, donc c'était aujourd'hui, dans le cadre de la journée du patrimoine. Plusieurs centaines de personnes ont donc pu visiter la station de Pamatei et aller à la rencontre du personnel. Des coulisses de la radio à la fabrication des journaux télé, visite guidée avec Chiquita Teiva et Patita Savea. Bienvenue à Polynésie la Première. Accueilli par groupe de 15 à 20 personnes, c'est parti pour une visite guidée, à commencer par la radio. Animateurs et ingénieurs du son expliquent tour à tour leur métier et font même participer les volontaires. 2, 1. Bonjour à tous, merci d'écouter Polynésie la Première. Voici tout de suite votre bulletin météo. Place ensuite au processus de fabrication d'un reportage télévisé. Ici, le montage, phase essentielle qui consiste à collecter et monter les images pour une diffusion locale, mais pas seulement. On nous disait que vous avez des gens qui travaillent pour vous dans les îles, puis après ils envoient les images, ils envoient tout, après c'est direct. Et si la France a besoin de quelque chose, lui, il emmène directement, il envoie directement chez eux. Nouvelle technologie oblige, on explique ici le décryptage qui se fait dans les 2 éditions, en langue tahitienne et en langue française. Un journaliste, il peut être plus fort en tahitien et faire que les journaux en tahitien. Il faut être bilingue. Pour moi, c'est la première fois là, parce que j'ai mon frère qui travaille ici, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir visiter cette station-là. Direction ensuite la régie, poumon de la réalisation télévisée. Technicien, script et édition simulent un journal grandeur nature, une découverte pour les fidèles de la chaîne. Alors c'est vraiment un métier très pointu. Chaque poste a vraiment un univers déjà bien défini. Et ce que je trouve remarquable, c'est en fait d'arriver à gérer l'info, le stress et tout. Et au niveau technique, il y a beaucoup de matériel, donc voilà, c'était très intéressant. Enfin, les visiteurs découvrent les dessous du plateau télévisé, du prompteur aux astuces de changement de caméra. Présentateurs et Miss Météo dévoilent leurs petits secrets. Je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment beaucoup d'organisation. Et comme une de l'équipe disait, leur stress, c'est surtout l'horloge. Tout est chronométré, que ça soit la météo, le journal et toutes les personnes qui préparent les émissions aussi, Farema Ohi, tout ça. Côté organisation, le personnel de tous les services s'est mobilisé. Ils se sont chargés dans leur service de mobiliser le personnel et de créer ces ateliers. Donc voilà, on fonctionne comme une chaîne de télévision, on est vraiment une chaîne d'amitié, une chaîne de passionnés. Ce sont pas moins de 700 visiteurs qui ont défilé tout au long de la journée pour découvrir ou redécouvrir les coulisses de la formation. Et toujours dans le cadre des Journées du patrimoine, plusieurs activités culturelles étaient proposées aujourd'hui au musée de Tahiti et ses îles. Les visiteurs ont par exemple pu apprendre à faire du tapa, à tresser du ni'au, à teindre avec des pigments naturels ou encore à peindre leur propre pareo. Le public était ravi, comme ont pu le constater Miri Tumatariri et Heidi Enko. Voici quelques réactions. C'est un peu dur
Et comme je viens d'apprendre, du coup, c'est un peu dur. C'est la première fois que je participe à ce genre d'atelier et ça permet de voir un peu quelque chose de différent de d'habitude. Le tapa me fascine beaucoup. C'est une pratique tellement perdue qu'on pense qu'à Tahiti, on n'en faisait pas aux temps anciens, que c'était strictement marquisien, mais ici, il s'avère que si. Et ce soir, le groupe Hey Tahiti se produit sur le PEP du musée de Tahiti et ses îles. Plus d'une cinquantaine de Polynésiens travaillent actuellement sur le tournage d'un film, une coproduction portugaise qui retrace les premières années de l'auteur Victor Segalen en Polynésie française au début du XXe siècle. Les scènes sont tournées aux Marquises, à Moorea et à Tahiti. Les équipes étaient en préparation aujourd'hui dans les jardins de la mairie de Haroué pour l'enregistrement de l'une des scènes du film. Marouya Richemont, coproductrice, nous parle du coût d'une telle production. Elle est au micro de Heidi Nko. Le challenge premier, c'est toujours trouver les financements. Ça, c'est vraiment le challenge parce qu'il faut savoir que de pouvoir faire un film d'époque en Polynésie, en sachant qu'après Covid, tous les prix ont augmenté, c'est vraiment un gros budget. Il faut, pour toutes les dépenses polynésiennes, il faut compter entre 60 et 80 millions de francs pacifiques. Et puis culture, toujours, un livre sur l'invention polynésienne du potimarara vient de sortir. Il a été écrit par l'inventeur du fameux bateau, Léonard Dean, et adapté en langue française par sa fille Florinda Dean. Une séance de dédicace a été organisée aujourd'hui à la librairie Climat. L'ouvrage est disponible dans plusieurs points de vente. Une formation pour permettre aux jeunes mamans d'avoir les réflexes de premier secours en faveur des nourrissons et des jeunes enfants pour faire face à un accident de la vie quotidienne. Elle était dispensée ce matin à la maison de la naissance Tumoura à Piré. David Chang et Patrick Tsing ont pu y assister. Sur un appui stable, ma cuisse. Et là, le même geste, le talon de la main, entre les deux omoplates, je vais donner une claque. 5 tapes fermes dans le dos pour éviter l'étouffement. En France, on dénombre une cinquantaine de décès d'enfants de moins de 5 ans par suffocation par année. C'est un accident sournois car la victime ne fait pas de bruit. Il faut donc savoir interpréter les signes au plus vite. L'obstruction des voies aériennes, ça veut dire que l'enfant, le nourrisson ou même l'adulte ne peut plus respirer. L'air ne circule plus et si on n'agit pas rapidement, si ces gestes ne sont pas réalisés très rapidement, derrière l'issue va être fatale. Et quand ces gestes sont pratiqués, c'est des gestes qui sauvent. Tourama habite à Makatea et elle le sait, elle ne peut pas toujours compter sur les services de santé de son île. Elle doit parfois se débrouiller seule, c'est la raison de sa présence ici. En fait, ma petite, elle a fait un début de crise d'asthme. Et sur le coup, j'avais pas vraiment... j'avais besoin d'assistance. J'avais besoin de quelqu'un, en fait, pour pouvoir lui mettre sur l'aérosol ou chercher quelque chose pour l'aider. Comme Tourama, la plupart des mamans présentes ce matin ont eu un déclic, un événement qui leur a fait prendre conscience de l'importance des gestes de premier secours. Je me suis retrouvée dans la rue et il y a quelqu'un qui a fait un malaise, donc il est tombé à pic. Il s'est mis à vomir et je ne savais pas comment réagir. Et il y a une personne qui a su réagir à ce moment-là, il lui a ouvert la bouche, l'a fait vomir. Et on a tous regardé et on s'est dit, ah oui, c'est quand même... J'ai mon grand qui va bientôt avoir 4 ans, qui en fait a avalé une pièce de monnaie sous nos yeux. Ça s'est passé très rapidement, on a eu beaucoup de chance parce qu'il ne s'est pas étouffé. Si la pièce était restée coincée un peu plus haut, ça aurait pu être grave et je sais pas si je me serais souvenu des gestes parce que c'était vraiment il y a très longtemps. La formation est organisée à la maison de la naissance Tumoura tous les mois. Elle n'est pas diplômante, mais pour ces mamans qui souhaitent protéger leurs enfants, elle donne des ailes. Près de 140 touristes ont pu poser le pied cette semaine à Rikitea, au Gambier, dans le cadre de la croisière de l'Aranui, exceptionnellement de passage dans l'archipel. Les secteurs de la restauration, de l'artisanat, de la bijouterie et des prestations culturelles ont vu bien sûr leur activité augmenter. En l'espace de quelques heures, le comité du tourisme de Rikitea espère renouveler ce type d'opération régulièrement. Écoutez Dani Paheo, le responsable des activités culturelles ainsi qu'une touriste métropolitaine. Ils sont interviewés par notre correspondant Heifara Schwartz.
L'arrivée du Aranou, ça fait toujours une promotion pour les Gambiers, dans le sens que les artisans se réveillent, les artisans vendent leurs produits et en même temps les associations aussi exposent leurs produits. Et avec l'association Takurua aussi pour les accueillir dans le son de la percussion, de la danse. Et surtout l'accueil est important pour l'archipel. C'est très joli, hein. C'est pittoresque, beaucoup de fleurs. Oui, c'est très beau. Tuteari Hoatua a été le plus fort sur l'ensemble des 3 journées de la Hawaii Kinuiva à Solo. Il remporte donc avec la manière cette première édition. Aujourd'hui encore, il s'est imposé sur le fil, cette fois devant son coéquipier du Team OPT Temoana Taputu. Le résumé de cette dernière étape avec Juan Potoru et Sandro Lee sur des images aériennes signées Tahiti Flyshot. Plus de 3 heures de course en tête et la victoire lui échappe de peu. Pour une vague anodine, Temoana Taputu se voit souffler la victoire sur le fil du rasoir, offrant à Tuteari Hoatua une 3e empreinte dans cette édition, d'ores et déjà mémorable. J'ai vu que mon cap ça a marché. Après je me suis dit, sauf qu'il peut, et après on verra où est la suite si je vais tenir, quoi. Et ce matin, pour cette 3e étape longue de 44 km de Mahina à Moorea, les Aito devaient rapidement faire leur choix de cap après la sortie de la passe de Muriawei. Chez les vétérans, on retrouve Mihimana Amin aux avant-postes qui opte pour une trajectoire directe sur la pointe de tes mains. On a tous pris le même cap avec Manu, Bruno. Fallait pas prendre un autre choix de cap. Tant qu'on était tous là, c'était la course entre nous, quoi. En embuscade derrière, on retrouve Manute Awen qui veille au grain, on maintient la pression. Il ne faut surtout pas laisser échapper Mihimana Amin. Dans la remontée surf, je savais qu'il était puissant, quoi. Donc je me suis dit, j'avais du mal à maintenir son surf à lui. Heureusement, c'est quand le vent a tourné. Là, il a peiné un peu dans le Tahoe, là, et le vent fort, c'est là que je suis revenu. Pour les seniors hommes, une belle surprise à T1 après 2h30 de course. C'est le jeune rameur du Team OPT, Temoana Taputu, qui arrive en tête avec une confortable avance de 500 mètres sur ses poursuivants. Suivi la houle, hein. Après je voyais, je tombais des fois dans le courant. J'ai dit c'est là, à ce moment-là, ouais, il faut que je serre les dents, quoi. Et après ça a payé mon cap et voilà le résultat. Hein. Derrière, pour la 2e place, on retrouve 2 ténors au coude à coude. Revi Tongsing qui tente de coller au train de Tuteari Hoatua. Mais à force, la machine s'enraye. Difficile de rester au contact du maillot jaune. À 2h30 de course, je commençais aussi à sentir la fatigue. Ça fait mal à la tête, hein, quand il est revenu comme ça. Mais je le félicite, il a bien ramé. Et dans la baie d'Opunuhu, Tuteari Hoatua réussit le pari de revenir sur Temoana Taputu. Un Temoana qui tente le tout pour le tout, mais c'est finalement Tuteari qui l'emporte 3h24 minutes au finish. Carton plein et je termine premier les 3 étapes, hein, avec la dernière gag du copain à la fin. Il méritait de gagner la 3e étape, le mec, hein, et voilà, je dis mon chapeau à ces jeunes. J'espère qu'il va s'entraîner pour la suite, quoi. Pour cette première édition de la Hawaii Kinui Solo, c'est donc Tuteari Hoatua qui est sacré champion au classement général. Chez les vétérans, c'est Manute Awen. Tous les samedis, c'est la rubrique consacrée aux artistes. Place donc à Te Hono Rahua. Et ce soir, nous allons parler d'une comédie musicale sur le Tahiti d'antan. Elle a été baptisée To'uvei Apira, que l'on peut traduire en français du temps de notre jeunesse. Bonsoir, Tamahiri Teriteo. Bonsoir, Yorana. Beaucoup de nostalgie, forcément, durant cette représentation avec plusieurs morceaux de la belle époque qui seront interprétés. Vous êtes comédien et chanteur. En musique, s'il vous plaît, à quoi doit-on s'attendre? Un petit extrait. Ia ue tu une ere tu umia tu umai taira apiti tawaiti ene apiti tawaiti ene.
Merci pour ce petit extrait. On vous retrouvera à la fin de cette édition pour plus de musique. Le fil conducteur de cette comédie musicale, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve 60 ans en arrière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est bien ça. Alors, la comédie musicale To'uveya Pira'a, qui est dirigée par Heriata Doum, avec comme chef d'orchestre Manaïva Sage, ainsi que le metteur en scène Hilton Yi, a pour objectif, en fait, de pouvoir nous ramener un peu à l'époque. Donc, l'histoire de Vahineri qui se réveille dans un bar dans les années 60. Et avec cette petite histoire, on va en fait essayer de faire vivre le temps d'une soirée aux gens, les chants d'époque, comment un peu on se tenait sur scène, comment on agissait un peu et comment on jouait les chants de Tahiti d'antan. Est-ce qu'on va traverser les décennies puisque ça commence un peu dans les années 60? C'est bien ça, ça commence dans les années 60. J'ai pas les dates des morceaux en tête, sur leur date de sortie exactement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez, pour la plupart de nos matahiako, revivre un peu les chants de votre jeunesse. Et c'est ce que je trouve fabuleux, parce que ce sont des morceaux révolus, mais dont on peut toujours en parler aujourd'hui. Alors justement, est-ce que vous avez adapté quand même ces titres, puisqu'on voit quand même des musiciens, des saxophonistes, des trompettistes? Vous les avez adaptés à votre manière? Je pense que le chef d'orchestre Manaïva Sage a essayé d'offrir une qualité musicale quand même à cette comédie musicale. Et donc on a la chance d'avoir plusieurs artistes, différents artistes, comme tu as pu les citer, des saxophonistes, un copain à la trombone, à la batterie. Et c'est justement en fait pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour rejouer les morceaux de Tahiti d'antan comme c'était joué avant, ou au moins de se rapprocher au mieux, pour qu'on puisse transmettre en fait au public qui sera là le chant en lui-même. Et l'émotion, bien sûr. Combien de personnes participeront à cette comédie musicale, acteurs et musiciens? On peut compter à peu près une vingtaine de personnes, tant les acteurs, les musiciens, les danseuses et les figurants. La représentation est prévue dans 3 semaines. Les répétitions ont lieu en ce moment même, alors? C'est bien ça. Donc, répétition un peu chargée, parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a jamais fait de théâtre, on n'a jamais fait de acting. Donc, c'est quelque chose de nouveau, comme moi. On découvre petit à petit. Donc, on est toujours en train de se préparer. On est en train de finaliser, parce que la date approche, c'est dans 3 semaines, le samedi 8 octobre, à l'hôtel Le Tahiti. Alors justement, il y a un événement sur la page sur Facebook, To'uveya Pira'a, si vous cherchez également à acheter des tickets. Il y a un Wiz Event, donc tous les renseignements sont dessus. Merci beaucoup, Tamahere Itehau. Donc on rappelle que vous êtes comédien et chanteur et que vous participerez donc à cette comédie musicale. On se retrouve à la fin de cette édition pour un morceau. Merci beaucoup. La 10e édition du Wharerei Hanga s'achève ce soir à Rangiroa et la satisfaction est au rendez-vous pour le comité du tourisme local, puisque les touristes et la population locale ont répondu présent. Il y a bel et bien eu un boom de l'économie locale. Faisons le bilan de cet événement avec Jacques Damour et Inasso Rabino. Composante incontournable du Wharerei Hanga, les sports traditionnels. Seulement voilà, suite aux 2 années d'interruption pour cause de Covid, la reprise a été difficile et compliquée. Résultat, une faible participation de la part des 2 atolls voisins, Manini et Kaukura. Le problème vient du coût du transport. Donc ils ont fait appel à la fédération pour que l'année prochaine on puisse les soutenir dans les déplacements et les hébergements. Il y a le vivier d'athlètes, puisque eux ils viennent à Tahiti. Et le problème aussi vient du fait qu'ils ont investi pour venir à Tahiti pour le Heiwatu Aromae. Et à peine à 2 mois, on a cette manifestation ici qui cause quand même des problèmes financiers. Donc l'année prochaine, on va les soutenir. D'autant plus que dans son discours, lors de l'ouverture, le président du pays a annoncé un soutien, ce qui devrait faciliter les choses pour l'édition 2023. Côté tourisme, c'est l'apothéose. L'atoll de Rangiroa se porte à merveille. La reprise économique ici n'est pas un vain mot, mais un franc succès.
Il y a un mois de ça, voire juillet, août, enfin, tous les hôtels, les pensions de famille étaient pleins, quoi. Là, le Wharereanga a ouvert. Je sais que moi, tous mes clients, ils sont partis le soir à attendre le bus sur la route et aller au Wharereanga, quoi. Ils reviennent, ils sont tous contents parce qu'ils ont vu des danses, ils ont vu plein de choses de ce que Rangiroa peut offrir aux gens. Donc c'est une bonne chose, oui. Et je pense que aussi que toutes les structures hôtelières, ainsi que les pensions de famille, ben, ils sont débordés, ils sont pleins. Ainsi même que les excursionnistes. Donc c'est une bonne chose pour la population de Rangiroa, quoi. Le comité du tourisme peut s'enorgueillir car à chaque édition, les visiteurs de passage sont présents et en nombre à Papatoa. Il est vrai que les spectacles offerts chaque soir sont différents, plaisants et hauts en couleurs. On a eu comme d'habitude des îles qui sont venues, beaucoup d'activités, les gens sont très contents, très satisfaits, beaucoup de touristes. C'est un de nos objectifs, hein, c'est de faire plaisir aux touristes pendant cette semaine. Donc je pense que le bilan est totalement positif. Victime de son succès, le Wharerereanga devra toutefois revoir sa copie afin que le public de plus en plus nombreux puisse assister aux festivités dans les meilleures conditions possibles. Il y a tellement de monde qu'on ne sait plus où mettre toutes ces personnes qui veulent venir. Il y a beaucoup de gens de Tahiti, il y a les touristes, il y a toute la population qui se déplace, que ce soit les deux villages, plus les délégations. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ça devient un petit peu petit et qu'il va falloir revoir certaines choses à ce niveau-là. D'ores et déjà, les organisateurs se disent prêts à travailler sur les modalités d'amélioration pour que l'édition 2023 soit irréprochable. L'information principale de ce samedi, ce sont les journées du patrimoine qui permettent à la population de s'intéresser aux différents volets culturels. Au Whenua, Polynésie la première à jouer le jeu en recevant près de 1200 personnes dans ses studios de Pamatai aujourd'hui. Le musée de Tahiti et ses îles a également proposé plusieurs ateliers, tout comme la bibliothèque de l'université. Les visites et les apprentissages étaient entièrement gratuits. À la télévision ce samedi soir, après le Tarena Maui, Honoipo, puis 2 épisodes de la série Reef Break. Merci pour votre fidélité, c'était un plaisir d'être avec vous. On se quitte sur une petite prestation de notre invité Tamahere Tir'itehau. Passez une excellente soirée. Tamahere, c'est à toi. Ho ia ue ini aite one ite hiti o te pape imana o e au i tōu vai apira e noa tu titau Aita e mo e ia u do oe ni ra. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.